la Team Image, j'espère que tout le monde va bien. Alors voici derrière moi ce gros machin rouge qui est magnifique, qui est une Audi TT RS, qui appartient à un abonné qui est venu de loin, Alex. Salut à toi Alex. Ça va? Ça va et toi? Tu viens d'où, dis-moi, rapidement? Eh ben, je viens de vers Genève, en France. D'accord. On habite vraiment à la frontière. Frontière, et tu es venu te perdre en Bretagne pour m'amener cette magnifique TT RS. C'est ça. J'ai beaucoup de questions à te poser, parce que j'avais pu tester deux Audi TT, une version S-Line, une version un petit peu bodybuildée, et c'est vrai que les RS, ça court pas les rues. C'est ça. Ma première question, pourquoi, rapidement là, pourquoi une Audi TT RS? Le look. Parce que c'est un BBR8. C'est exactement, voilà. D'ailleurs, BBR8, ça sera peut-être plus tard la prochaine. J'espère. C'est pas le même tarif, mais c'est pas le même tarif, mais par contre, le look de celle-là, tu l'as quand même redonné. Enfin, moi, je trouve déjà le rouge est claquant de fou. Quand tu regardes cette bagnole, est-ce que toi, tu as fait des modifs esthétiques vraiment visibles? Là, je t'avais demandé au tout début, les petites ailettes ici. Les ailettes. Que tu as rajoutées. C'est ça. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Pareil pour la petite bande noire là. TT Sport que tu as rajouté? C'est ça, j'ai rajouté moi. Ouais. Si on devait parler de tes jantes là, on est sur les jantes Rotor. C'est ça. C'est ça, mais c'est des Rotors qui ont été repeintes. Non, non, c'est d'origine. C'est d'origine en rouge comme ça, ouais. Parce que je sais qu'elles existent un petit peu en, comment on appelle ça, tu sais, en alu quoi, classique. Ouais, en alu. Enfin, non, de base, je crois que c'est alu ici et là c'est en brillant, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc toi, c'est rouge d'origine carrosserie. Exactement. Et en mat. D'accord, ok. Et les étriers peints noirs RS, ça c'est de l'origine. Tout est d'origine. À part les autocollants et comme je t'ai dit, les petites ailettes, ouais, tout est d'origine. Tu n'as pas une TT classique. Il y a une petite chose en plus. D'ailleurs, je viens de le dire d'ailleurs. Et c'est pas une RS classique aussi. C'est pas une RS classique. Alors explique rapidement. Alors en fait, c'est une TT RS Plus. Donc c'est des modèles qui sont produits après les TT RS normales. Et les TT RS Plus, leur spécificité, c'est qu'elles ont un peu plus de puissance. Donc 360 chevaux au lieu de 340. Elles ont un peu plus de couple. Elles sont à 465 Nm de couple. Sachant que là, 360 chevaux, tu n'as pas fait de stage, elle est d'origine là. Non, là, il n'y a pas de stage. Il y a un stage qui est prévu en août. Et pour l'instant, elle est d'origine. Ce qui fait aussi la spécificité, c'est l'aileron, si je dis pas de bêtises, l'aileron fixe arrière. Il est de série, parce qu'il peut y avoir des TTRS sans aileron fixe. Les rétrocarbone aussi. Ouais, les rétrocarbone, j'ai vu, ils sont magnifiques. C'est ça, les rétrocarbone. Bon, ça aussi, c'est moi qui ai rajouté. C'est pas aussi. Tu as au niveau de ta lame arrière ici, les sortes de petits. En fait, je cherchais un diffuseur arrière complet, mais j'en trouvais pas. Il y en avait surtout sur les MK3. D'accord. J'ai rajouté ça que j'ai fixé comme ça. Bon, après, pareil, on est d'accord que c'est notre ami Wish qui est venu ou pas? AliExpress, mais oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ça m'a rien coûté. Les échappements que tu as dessus, on est sur une ligne d'origine qui a changé quelque chose? C'est une ligne d'origine, pareil, sur les TTRS+, elles sont peintes en noir, puisque sur les anciennes, elles sont en alu. Et c'est la ligne échappement RS. Parce qu'il y a la normale, il y a aussi RS. Avec possibilité d'ouvrir ou de fermer les clapets? Exactement, il y a les clapets. Tu as les clapets que tu peux ouvrir et fermer. C'est ça. Donc cette voiture pèse combien? Elle fait 1475 kg à vide. À vide. C'est ça. Donc les gars, nous revoici dans la TTRS d'Alex. Pour faire simple, 360 chevaux. C'est ça. Combien de couple? 465. 465, 4 roues motrices. Donc on est sur une boîte. Alors vous voyez, ça c'est les gars, c'est le défaut de cette boîte. On est d'accord? C'est le rétroéclairage. Tu es obligé de mettre ta main quand même pour une voiture. Je l'ai réglé à fond, mais tu dois remettre un petit pare-vent Wish, tu vois ici. Donc parce que là, ça manque de rétroéclairage. Donc là, tu es sur le D, on est OK. Donc on va aller voir ensemble ce que donne 4 roues motrices dans un châssis comme ça. Là, on est en mode normal. Il y a le mode sport. Et qu'est-ce que ça change un petit peu ce mode sport? Alors il y a deux modes sport dessus. En gros, il y a le mode sport pour la boîte de vitesse. Ouais. Donc les rapports vont se passer beaucoup plus haut. Quand tu vas accélérer à fond, ça va descendre en deuxième au lieu de troisième par exemple. Ok. Et le mode sport, le bouton, ça va ouvrir les clapets. Donc ça va péter et les suspensions se raffermissent un peu plus. Bon, je vais voir si ça réfléchit bien ça. Oh là là, quel bonheur! Et tu vois, moi c'est ça que j'aime bien voir avec les boîtes de vitesse auto, c'est que voir comment elles réfléchissent quand tu fais un kick-down. C'est ça. Parfois tu as des boîtes de... Et est-ce que tu peux utiliser tes palettes comme ça? Et en gros, elle reprend après Elles reprennent quelques secondes, enfin une dizaine de secondes après. Tu m'avais dit que par contre que tu allais faire peut-être une purge de frein parce qu'elle est un petit peu... faut aller un petit peu chercher loin ta pédale pour commencer à avoir du mordant. À l'avenir, des disques céramiques. Ah, tu as mis du céramique dessus? Ouais, je pense, un jour. Oh,
Tu sens. Dis-toi que t'as même pas les clapets ouverts. Là, t'es bien là. Ah ouais, Donc là, mets-moi en mode. Là, c'est en mode S. Donc là, il y a les clapets ouverts. Là, c'est en mode sport. Ouais, les clapets ouverts. Vas-y. Ça va chanter un peu plus. On va voir. Donc là, si j'écrase. C'est vraiment bluffant. Hein. Le 4 roues motrices, tu peux. Est-ce que tu as un mode drift un petit peu dessus ou pas? Non, malheureusement non. Parce que je sais que c'est genre, tu sais, les Ford Focus. Sur les dernières, je sais pas si t'as vu, ils ont annoncé les dernières RS3 là. Il y a un mode drift pour la première fois. Oui, c'est comme s'ils ont essayé un peu de copier les Ford Focus. Exactement. Mais sinon, sur toutes les anciennes versions, il n'y a pas de drift. Et donc là, par contre, tu utilises tes palettes au volant comme ça, tu peux t'amuser. Mais est-ce que tu as un mode palette? Oui, ici. Donc il faut que tu te décales sur la droite. Là, tu peux faire ça ici. Ouais, comme c'est ça, classique, ouais, c'est ça. Ou les palettes. Ou palette. Mais là, ça te reste bien dans le rapport. C'est ça, là c'est pas automatique. Je trouve les Audi TT 100 fois plus joueurs que les RS3. Oui. Tu sens vraiment que... Oh Ah oui, il y a un rupteur, je t'ai pas dit. Ah oui, je sais, c'est... Sur les RS, parce que mon ancienne, il n'y en avait pas. Ça passait tout seul. Mais... Ah oui, tu peux rester au rupteur. Ah, je me suis surpris la première fois que je l'ai essayé. Oh, attends. J'ai eu trop peur, j'ai cru que j'allais casser la boîte. J'ai l'impression par contre que tu as vraiment la patate à 4005, 5000. Ouais. En dessous, ça... Il s'enclenche vers 2005, 3000 et là ça commence vraiment à... Ce qu'on va voir un petit peu, j'aime bien, c'est dans les ronds-points, tiens. Oh là 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 là, c'est kiffant. Tu peux te plonger dans la courbe. Par rapport à quelque chose qui fâche, parce qu'on voit que là ils ont décidé de ne pas la peindre en rouge, ta belle trappe à essence estampillée TT. Tu as combien de réservoirs? Est-ce que tu sais? C'est 60 litres. Et tu fais combien de bornes avec ça? En roulant, on va dire normalement, bah, sans trop lui tirer dedans. On a essayé de chez moi jusqu'à Nantes et j'ai réussi à faire 603 km. 603 km sans pousser. Ah oui, donc réussi, parce que je voulais à 110, à 110 voilà, pas plus quoi. Voilà, je voulais faire un essai, mais vraiment si je pousse vraiment, je pense que je dépasse pas les 400. Ouais, on va dire que c'était dans les normes classiques. C'est ça, parce qu'on monte facilement à 40 litres au 100 en poussant le fond. Pour l'avant, quand tu mets le contact, tu as les deux bandes de LED en dessous, c'est ça? C'est ça qui s'allume. Ta calandre à l'avant, là, un peu chromée comme ça. Je vais la repeindre. C'est d'origine? C'est d'origine, mais je vais la repeindre en noir. Et ça, c'est d'origine peint en noir? Ça, c'est d'origine, ouais. Alors, tu vois, et ben moi, ça, c'est un truc que je kiffe. Enfin, tu vois, ils ont mis ça sur les RS. En général, tu sais, les entrées que tu as en plastique ici, c'est souvent, tu sais, pas peint, c'est un peu plus plastique cheap, tu sais. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, ça a été vraiment peint en vernis noir, donc ça lui va bien. Exactement. Mais c'est vrai que ça, par contre, je pense, en peint en vernis noir, ça pourrait être plus joli. Ça, c'est prévu. Vernis noir et le logo, pareil. Derrière, je vais tout faire en noir. Et là, ouais, si tu allumes, juste que je puisse voir? Ouais. Oh, là, une de ces gueules, elle est magnifique. Hein. Ok, donc tu as les deux petites bandes de LED en dessous. C'est ça. En termes d'éclairage, tu es sur du LED ou du xénon? C'est xénon, je crois. Tu es sur du xénon? Ouais. Ouais, exact, ils sont en train de chauffer, ouais. L'éclairage de nuit en général? Ça va. Ça va, c'est correct? Ça éclaire bien, ouais. J'avais l'option sur mon ancienne où il y a les éclairages qui tournent, tu sais. Ah oui, en directionnel? Celle-là, non, c'est pas directionnel, mais bon, ça c'est une option un peu... Est-ce que tu comptes, mis à part ton stage, faire des choses sur cette voiture-là? Est-ce que tu as d'autres projets sur cette voiture-là ou le laisser tel quel? Pour l'instant, j'ai juste, je les ai chez moi, je voulais les installer avant de venir chez toi, mais trop galère, j'ai les décatalyseurs. D'accord. Donc je vais remplacer les catalyseurs normaux par des décata. Donc ça veut dire que quand elle sera reprogrammée, si je peux demander le pop and bang. Oh là 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 là. Parce que là pour l'instant, elle le fait mais chaud. C'est ça, elle le fait quand on passe les vitesses en gros. D'accord. C'est ça. Mais là j'aimerais bien l'avoir à la décélération. Parce que j'ai un ami qui en a une et c'est ouf. C'est vrai que franchement, y a des mecs qui tournent dans le coin, il y en a un qui en a une dans le coin et c'est vrai que c'est une Kalachnikov hein, avec le pop and bang. Hein. Ouais, c'est vraiment une Kalachnikov et j'adore. Donc ça c'est prévu. Et l'intercooleur aussi. Donc tu vas mettre l'inter devant. Tiens, bah d'ailleurs en parlant de moteur, on va peut-être essayer de voir un petit peu ce fameux 1,5 litre DCI, on va voir. Et tiens, tu m'avais dit que tu avais un launch control dessus? Ouais. Alors comment tu l'actives ce launch control? Donc là tu te remets en mode normal. Il faut enlever le... Parce que là on avait les anti-pastinages. Ouais. On va les enlever. Ensuite tu te mets en mode S.
tu mets le pied gauche sur le frein et tu appuies à fond sur l'accélérateur. Et dès que tu sens, tu lâches le frein. Alors, j'ai personne derrière moi. Donc là, je freine. C'est ça. Il n'y a personne. Donc là, j'écrase avec le pied gauche. On enlève la stabilité. On enlève. Là, c'est en mode sport normalement. Tu mets en mode S, tu appuies à fond sur l'accélérateur et tu lâches le frein dès que tu le sens. Waouh. C'est bon ça. Oh là là, mais c'est kiffant. Et après, ton ESP se remet, se réenclenche. Non, tu peux le laisser. Ok. C'est peut-être mieux des fois aussi pour le conduite sportive. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment un bon feeling sur le train avant. Oui. Tu sens vraiment où va ton train avant, tu vois. C'est ça. Oh, le petit fart là. Ouais, ouais. Ce qui lui manque, c'est vrai, c'est à la décélération, tu sais, quand tu tapes là. Ouais. Oh, tu sais, en mode un peu. Un TTRS aussi comme la mienne, quand il décélère, c'est ouf. Ah, c'est génial. Hein. Ouais. C'est vrai que vraiment, moi, les TT, j'ai toujours trouvé ça incroyablement beau. Et donc, par contre, tu as bien les palettes qui tournent avec le volant. C'est ça. Oh là là. Moi, je pense qu'avec ce genre de voiture-là, je ferais à peu près, je sais pas, peut-être 2 pleins par jour. C'est ce que tu as dû faire au début, je pense. Au début, ouais. J'ai pas arrêté de rouler, je faisais que des pleins. Après, je me suis un peu calmé. Et tu l'avais vu en rouge ou tu l'as voulu en rouge ou c'est vraiment parce que tu es tombé là-dessus? Non, je la voulais qu'en rouge. Sinon, je prenais les dernières. Sinon, tu voulais les dernières, Ouais, d'accord. Dans ce modèle-là. D'ailleurs, tu l'as touché à combien cette voiture-là? 40 000. 40 000? Ouais. Oh, c'est correct. Je l'ai eu à 74 000 km. Oh, déjà, on peut voir que tu as ici des protections carbone. Ça, c'est spécifique aussi au RS+. Parce que les anciennes, c'est du cache plastique normal. Cache plastique classique. Et là, tu es sur du carbone, pardon. Exactement. Donc là, ils ont mis rouge ici, carbone. Par contre, bah là, c'est là tout ici où tu vas tout changer. Ta boîte à air, c'est filtré d'origine ou tu as genre du il va changer, il va mettre une petite admission sport. Admission classique, ouais. L'intercouleur, comme j'ai dit, il va changer. Donc ça va me permettre de gagner un peu plus de chevaux que si j'en avais pas. Ça va être un stage. Hein. Donc elle est prévue normalement à 400-410 chevaux et 600 Nm de couple. 600 Nm, ouais. Ok. Tu l'as depuis combien de temps cette TTRS? Je l'ai eu en novembre, si je dis pas de bêtises, 2020. Novembre 2020. Ça fait 6 mois quoi. T'as pas encore fait de révision dessus? Non, pas encore. Les révisions, c'est quoi? C'est tous les 15 000 de mémoire. Tous les 15 000? Donc là, ouais, bientôt. En plus de ça, bon, ça c'est la chose qui fâche, mais c'est aussi, ça fait partie du jeu. Tu es en 4 roues motrices. C'est ça. Donc forcément, je l'espère que ça ne t'arrivera jamais, mais si jamais il y a changement de pneus, c'est les 4 en même temps. Exactement. Tu ne peux pas changer. En plus, tu es en P0 dessus, je vois. P0, les Pirelli, ouais. Ouais, les petits Pirelli P0, c'est ce qu'avait mon père sur sa Boxster S. C'est du 255-35 en taille. Donc les gars, n'hésitez pas à aller le follow, les gars, sur Insta. Hein. Ouais. Alors ça, c'est pas mon Insta personnel, c'est un groupe que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Ouais. Qui sont vers Genève, c'est un groupe qui a été créé il y a moins d'1 an et c'est un groupe où il n'y a que des Audi RS et S. D'accord. Des R8 et c'est vraiment bien. Là, on a une balade qui est prévue le 24 juillet, donc il y aura peut-être une trentaine de RS. Ah, ça c'est des choses allez, qui les font plaisir, ils sont vraiment cool. Ton intérieur hyper clean. Ouais. Pour une bagnole qui a 6 ans. C'est ça. 6 ans à peu près. 6 ans, ouais. Alors, t'es sûr, c'est de l'Alcantara au milieu? Alcantara semi-cuir. Exactement. Pas réglable en électroniquement, on va dire. Non, genre, tu vois, le dossier, c'est du manuel complet. Tu es sur une boîte, donc c'est marqué au milieu S-Tronic, donc avec boîte auto, donc le petit plus marqué. Volant sport avec ton méplat, estampillé TTRS en dessous. Exactement. Le feeling que tu as avec. Il est bien le ressenti, ça va? Ouais, il est bien. Par contre, t'as pas d'Alcantara dessus, c'est du full cuir piqué full quoi. Cuir. Et il y a juste les petites palettes, là on a lu que j'ai Les palettes d'ailleurs, c'est toi qui as rajouté les grandes palettes ou c'est d'origine? Non, j'ai rajouté. Ok, t'as rajouté dessus. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner les points faibles de cette voiture à l'intérieur quand tu l'utilises? Alors là, mis à part le fait que ce soit, là à l'arrière les gars, vous avez 2 places, hein. Mais c'est 2 places. Ouais, disons. Faut faire partie de Fort Boyard avec passe-partout quoi, c'est tout. Hein. Bah, technologiquement parlant, c'est pas très poussé, mais après c'est une voiture sportive. On cherche pas comme dans une Tesla à avoir tous les derniers trucs. Mais j'ai pas vraiment de reproches à lui faire, sachant que c'est une voiture qui a vraiment beaucoup de qualité. Peut-être les enceintes. C'est vrai? Ouais. Elles sonnent bien, mais. Parce que je viens de voir, ouais, t'as du Bose de chaque côté. Ouais, elles sonnent bien, mais ça pourrait être mieux. Je sais que sur les dernières, elles sont passées sur Bang et Olufsen. D'accord. Donc. Bon après moi j'ai pas vraiment une ouïe super fine hein, mais en tout cas moi je trouve ton intérieur très léché. Vraiment après que ce soit TT,
TTRS, TTS, enfin toutes ces choses-là, l'intérieur Audi, C'est vraiment toutes belles. c'est du basique. Je veux dire par là, tu n'as pas de choses, tu vois pas un changement notable, on va dire, de malade mental. La qualité, elle reste la Quand même. tu regardes ça. Parce qu'après, en passant de ce côté-là, donc là, l'avantage, hein, c'est comme sur les Sirocco, c'est comme tout, on est sur des fenêtres qui viennent se prendre dans le joint ici. Ton tableau de bord est un tableau de bord moussé, mais tu vois, ils auraient quand même pu refaire des petites touches un peu carbone, tu vois, sur la voiture. C'est ça qui manque un peu, c'est dommage, mais bon, après... Parce que quand tu regardes dans cette voiture, là, tu as ton GPS qui fait uniquement que GPS. Ouais, juste GPS, après, bon, voilà, ça sert pour mettre la musique et tout, mais ouais, c'est juste GPS. Tu peux pas regarder de film, ou voilà. D'accord. Ça reste vraiment simple. Donc là, tu as palette au volant avec le séquentiel avec ton levier ici. Vous voyez, regardez à l'arrière. Les gars, l'arrière, vraiment, c'est déjà, franchement, entre le dossier ici et là. C'est petit, mais mine de rien, bah, par exemple, ma copine, moi, elle fait 1m60, mais elle rentre tranquillement derrière. 1m60 ouais. Ah bah là, ça lui fait un T2 ici, là, c'est un appartement ici derrière. C'est ça. Non, mais elle rentre tranquille, enfin, si la personne n'est pas trop grande, elle s'avance. T'as déjà fait des longs trajets avec cette voiture? Bah ouais, pendant ses vacances. C'est ton premier trajet là? C'est mon premier long trajet, ouais. Par contre, je veux dire, quand tu es sur les sièges, on va dire passagers et conducteurs, c'est quand même des sièges qui sont confortables. Non, ils sont confortables. Je sais qu'il y a une option qui existe, c'est les sièges Recaro. Oui, Recaro, oui. Rare. Il y a un meilleur maintien, mais c'est beaucoup moins confortable. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire 1000 km. Et puis ça te chauffe vraiment bien tout le corps. C'est bien quand tu es en cours, etc. Mais c'est beaucoup plus rustique, on va dire. C'est ça, c'est beaucoup plus rustique. Est-ce que tu comptes au milieu, sur ta console centrale, là, laisser en alu ici ou refaire genre un truc carbone ou des choses comme ça? Ou tu laisses comme ça? Je sais pas. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les esthétiques vraiment extérieures, la performance. Et l'intérieur, je verrai. Parce qu'après, je compte pas non plus la garder trop longtemps. J'aimerais bien passer sur les dernières. Les dernières? Ouais, que je trouve magnifiques en RS. Elles sont sublimes. Hein. Ouais, elles sont super belles. Elles sont vraiment belles. Celle-là, j'ai vraiment pris voilà, pour la configuration. T'avais quoi avant? Une Audi TT 3 litres de V6 en décapotable. En décapotable? Ouais, avec couleur gris Avus. Donc, elle faisait un joli bruit aussi. Donc, t'as toujours été un peu piqué TT, quoi. Ouais, j'ai toujours aimé les TT. C'est vrai que tu vois, c'est ça qui me fait marrer, tu vois, c'est que tu as dit que celle-ci c'était une mini Audi R8. C'est ça. Et bah tu vois, moi à l'époque, dans un prix un peu moindre, on va dire divisé par deux, tu vois, moi à l'époque j'avais acheté les Polo, mais les avant-dernières, pas le nouveau facelift, les avant-dernières. Et les Polo me faisaient penser au Sirocco. Ouais. Et moi après je suis passé sur un Sirocco et tu vois c'est la même chose, tu vois, ça fait genre l'avant de la Polo, les font penser un peu à la Sirocco, donc j'avais pris après la Sirocco. Alors moi de ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que les TT RS marchaient mieux que les R8. C'est vrai sur les premières. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai sur les premières versions. Par exemple, si je dis pas de bêtises, les deux premières versions, donc c'est la 430 chevaux et c'est la 420, donc celle que tu avais essayé en or. Ouais. Donc par exemple, voilà, celle que tu as essayé en or, celle-là pousse plus. D'accord. Voilà, sur un 0 la R8 en or de Lulu, de Boiserie. Ouais, parce que quand j'avais regardé, j'ai vu que c'était une phase 2, mais des premières générations de 430 chevaux, donc celle-là pousse plus, à 360. C'est vrai? Oui. Sur 0 à 100, oui. Putain, bah, j'ai bien de voir un petit peu en tartinant. C'est pas flagrant, mais oui, ça pousse un peu plus, disons. Et d'autant plus quand elle sera en stage 1, alors là… là, ça va être quelque chose de sympa, ça. Ouais, ça va être un autre bail. En stage 1, elle sera, je pense, un peu plus puissante aussi que les dernières d'origine. Par contre, tu vas être pote avec Michelin, tout ça, ça va être pas mal, ça, ou Pirelli pour les pneus. Oh putain, ouais, c'est ça. Je pousserai pas tout le temps, mais ouais. Ouais, mais je pense que en général, les gens qui font des stages comme ça sur les voitures, en général, les premiers mois, tu consommes plus que la normale. Ouais. Parce que tu leur tires pas mal dedans, quoi. Exactement. Mais moi, ça va, les pneus, j'ai fait 10 000 km, ils sont encore assez bons. Bon, bah, c'est impec. Mais là, par contre, il y a un truc. Est-ce que tu as possibilité d'ouvrir ou de fermer les clapets, ou est-ce que c'est automatique avec le mode? Tu vois, parfois, genre, tu vois, sur les poches, tu as un petit bouton où tu peux faire ouvrir ou fermer les clapets. Non, là, c'est les souffles. Là, c'est fermé. C'est toi qui les gères. Ah, donc là, les clapets sont fermés. D'accord. Et là, en mode sport, les clapets sont ouverts. D'accord, ok. C'est vraiment toi qui les gères. Oh. Je peux me permettre de refaire un launch control ou pas? Fais-toi plaisir. C'est juste parce que c'est pour le kiff. Hein. Donc là, ici, la boîte en mode sport, t'écrases. Et tu vois, tu peux faire un launch control à une main. Tu sais quoi? Je crois que tu viens de baptiser la route. Ah, sérieux? Du coup, sur 60 mètres, je te jure que tu viens de baptiser la route. Je te jure que tu viens de baptiser la route. C'est parce que la route est neuve? Ah bah oui, la route est neuve. Hein.
Alex, tu viens de baptiser une route bretonne. Alors, ce que vous voyez là en face, les amis, eh bien, regarde, tu les vois les traces, hein. Regarde, là, là. Regarde, regarde, sur combien de mètres tu laisses? Regarde. Mais c'est énorme. Regarde. Regarde. Mais c'est une dinguerie. Là, on voit que, là, on voit que ça part là. Oups, bon bah voilà, hein. Au moins, pas besoin de mettre de ligne blanche, on vient de créer les deux voies. Ah, c'est génial. Purée. Bon, en tout cas, moi je pense qu'on a déjà tout dit sur ta bagnole, hein. Elle est magnifique. Déjà, un énorme merci à toi d'être venu, ça me fait extrêmement plaisir. Et je passerai vous voir avec grand plaisir à Genève, votre groupe. Franchement, ça pourrait vraiment être stylé. Ça vaut le coup. Une belle vidéo avec tout plein de TT et plein d'Audi et plein de choses. Ça peut être cool. Alex, merci beaucoup en tout cas. Y a pas de souci. N'oubliez pas les gars, allez les follow sur Insta, je remettrai ça en description. Merci encore à toi Alex. Et puis bah dis-moi en commentaire ce que tu kiffes ou pas sur cette TT. Moi perso, c'est un coup de cœur, je survalide. En plus la couleur, l'avantage c'est qu'elle est absolument pas discrète, donc ça fait plaisir. Voilà le beau rouge. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, salut tout le monde.